147 visages, 147 voix de MeToo, dans toutes ses nuances, publie aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est finalement ce que demandent depuis longtemps les associations féministes, et aujourd'hui le mouvement s'amplifie encore. Il est puissant, il nous dépasse, et il nous demande d'agir maintenant. Parce que derrière les 147, ce sont des millions d'inconnus. Parce que derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicide en 2023. Il y a les 7,4 millions de Français et Françaises victimes d'inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les 6 minutes. Il y a celle qui résiste face au harcèlement, à l'emprise, aux violences, à la domination et à l'impunité. Depuis MeToo, on avance au coup par coup. On avance au fur et à mesure des coups médiatiques, alors qu'on devrait avancer face aux coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. Alors aujourd'hui, comme en Belgique, nous demandons une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l'élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l'accès gratuit aux soins psychotraumatiques et surtout, des moyens financiers pour les forces de justice, pour les forces de l'ordre, pour les associations. Madame la ministre, maintenant il faut agir. Quand allez-vous présenter devant ce Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Dans 9 cas sur 10, une femme victime d'agression sexuelle ou de viol, elle connaît son agresseur. Ça se passe dans notre intimité, ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos maisons, ça se passe dans notre environnement professionnel. Ce qui veut dire que si je regarde cet hémicycle, il y a évidemment dans cet hémicycle aussi des femmes, et peut-être des hommes, qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols. Et réalité plus terrifiante encore, statistiquement, ça veut dire qu'aussi, il y a potentiellement des agresseurs. C'est cette réalité que nous devons collectivement adresser, non pas pour pointer du doigt ou pour dire que tous les hommes seraient des agresseurs, ça n'est évidemment pas mon point, mais pour considérer qu'enfin, cette question, c'est une question qui doit concerner l'ensemble de notre société. Et parce qu'elle doit concerner l'ensemble de notre société, il y a ce que nous avons déjà fait, évidemment, sur l'allongement de la prescription, sur les cours criminelles départementales, sur le fait qu'on a des taux de condamnation aujourd'hui qui augmentent année après année, plus 30% de taux de condamnation pour viol depuis 2017, mais que ça ne suffit pas. C'est pour cela que nous devons changer notre code pénal, c'est pour cela que nous devons appréhender de manière globale ce que veut dire le consentement et l'appréhender dès le plus jeune âge, mieux le caractériser, pour mieux condamner, pour avoir des taux plus effectifs de condamnation. C'est l'engagement du président de la République qui l'a rappelé. Nous changerons, je l'espère ensemble, notre code pénal.